Zum Anfang von der Corona-Krise hat der Jérôme Jaminet ein ganz schönes Konzept ans Leben gerufen. Und zwar das vom Literaturlieferer. Es geht darum, den Leuten Bücher heimzubringen. Hauptsächlich Bücher von Lützeburger Autoren. Also gleichzeitig den Leuten etwas zu lesen zu gehen und auch der Lützeburger Literaturszene in den Arm zu greifen, was ja dem Jérôme seine ganz schöne Lebensmission ist. Und das Konzept hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Und zwar lesen die Autoren einen Text vor der Kamera 4 und stellen den dann online zur Verfügung. Ich bin Antoine Paul und ich lese geschaut aus meinem Roman La Quête 4, den soll am Mai oder Juni normalerweise bei Ob der Leue rauskommen. Es handelt sich um eine Doppelgeschichte. Einerseits das Leben von einem Autor und andererseits der Roman, den er schreibt. Das Kapitel, das ich rausgesicht habe, ist ziemlich zum Schluss vom Roman. Und es geht hier um den Autor, den bei einer Freundin auf Land gefahren ist, für sich an eine Zucht künstlerische Quarantäne zu setzen und können gemütlich zu schreiben. Ich habe gedacht, das passt da schon ein bisschen an den Kontext. Viel Spaß. Les paysages défilent derrière les vitres sales. Flous et fugaces, ils constituent une agglomération de petites impressions mises ensemble une à une. Des bruits continuels, assourdissants et affreux, accompagnés par le sautillement nerveux et agressif des roues qui suivent les rails. Les pensées de la veille planent encore dans ma tête, fatiguées, cahotées elles aussi par le voyage en train. C'est drôle ces voyages. On est enfermé avec des inconnus dans un wagon pendant des heures. On ne se parle pas. On ne se regarde à peine et pourtant on s'entend et on se voit. Sans vraiment le remarquer, on observe le comportement des autres passagers. Souvent j'espère que quelqu'un vienne, s'asseye dans un des deux sièges vides en face de moi, me regarde avec un beau sourire et se met à me parler. Ce serait drôle. Et j'espère que, dans cette situation surprenante, s'échangent les mêmes mots que ceux prononcés lors d'un dialogue en dessous d'un arbre en plein milieu d'un désert. Nathalie m'attend sur le quai. Elle m'a invité à passer quelques jours dans sa maison de campagne, pour me changer d'idée, pour écrire. On traverse la gare déserte pour rejoindre le parking, puis on s'éloigne de la civilisation, à travers des champs nus et sous un ciel d'une clarté stérile. J'ai un peu l'impression d'être en exil, d'être emmené contre mon gré. Mais peut-être que ça me fera vraiment du bien. Quelques jours de calme pour pouvoir retravailler sérieusement quelques passages, pour prendre des décisions, pour me parler à moi-même. On passe par-dessus un pont. En dessous, la rivière a débordé de son lit et a inondé le paysage. Les couronnes des arbres émergent de l'eau. Sur la surface plane se dessinent leurs reflets. Le soleil est bas, comme souvent en hiver. La maison est grande. Je me demande comment on va faire pour la chauffer rien que nous deux. Un petit jardin l'entoure. Le village semble mort, à l'exception d'un chien qui aboie quand on claque les portes de la voiture. À l'intérieur, on ne l'entend plus. Les gros murs engloutissent chaque son. On y est vraiment coupé du monde. Je m'installe dans une chambre, puis descends au salon pour travailler. L'heure avance et l'horizon s'assombrit. Dehors, le monde stagne. Et quand la nuit arrive, on l'accueille avec des gestes tendres sous des draps doux et avec la chaleur de nos corps. Ses yeux m'observent, et ses pinceaux me donnent une nouvelle vie sur la toile. Son regard est différent de celui qu'elle a d'habitude. Elle ferme les yeux de temps en temps, puis elle les rouvre et étale la couleur d'une main tendre. C'est le premier portrait qu'on dessine de moi. Elle ne dit rien, je me tais. Après un moment, elle me fait signe que c'est bon. Elle continue de peindre pendant que je me repose dans un canapé. Du bout du doigt, je
Je laisse défiler des photos, des petits textes, des vidéos, des pseudo-documentaires et des publicités. Désintéressé par toutes ces informations glissant à travers Facebook par ennui. Elle se pose à côté de moi sur le canapé. Ses yeux bruns et patients me dévisagent d'un regard curieux. Pourquoi tu souris ? Rien, j'ai vu une photo d'une vieille connaissance et je me demande s'il se souvient de moi. Elle rit un peu. Moi, je me souviendrai de toi. Elle s'est mise très proche. Je sens la chaleur de son corps et chacune de ses expirations me chatouille le cou. Je respire l'odeur que j'ai sentie toute la nuit. Sa poitrine se lève et se baisse d'un rythme régulier, faisant gonfler sa chemise de style oriental comme un dragon qu'on fait voler dans le vent. Elle m'invite à aller voir le tableau. Je me lève et me dirige vers le chevalet au milieu de la pièce. Mon visage est peint en noir et blanc, dans le style d'une vieille photo un peu floue. Les traits sont réalistes, mais ce n'est pas le frappant. Dans ce visage réaliste, elle a mis des accents avec des couleurs vives qui se fondent, explosent et se dissipent en même temps. C'est moi ça. Ma voix faible tremble entre l'affirmation et la question. Elle se lève et se rapproche, se blottit contre mon épaule et me demande « Tu ne te reconnais pas ?»« Si, c'est beau. J'aime bien. » Puis après une pause, j'ajoute d'un air moqueur « Et les couleurs, c'est quoi ? C'est hier soir ?» Elle secoue la tête et me donne un petit coup. Je rigole, c'est très expressif. Ça traduit bien comment je me sens. Ouais, un petit mouton égaré qui se cherche soi-même. Après un bref soupir, je lui réponds. En vrai, c'est pas si drôle. C'est pas toujours facile. Elle lève sa tête et me regarde totalement sérieuse. Quoi ? Tes souvenirs ou l'écriture ? Les deux. Il y avait des moments beaux, mais souvent ça me rend triste. J'ai l'impression que mes souvenirs d'un côté me permettent d'écrire et de l'autre côté m'en empêchent. Dans ce roman, chaque phrase m'est chère, et donc je veux que chaque phrase soit parfaite. Elle repose sa tête sur mon épaule et m'encercle de ses bras. Personne n'a jamais dit que ça devait être facile. Sinon tout le monde le ferait. C'est pour ça que t'es là. Personne ne t'empêche d'écrire ici. Elle dit ça, reposant contre moi. Je sens sa peau à travers le tissu fin de nos habits. Ouais. Me donnant une petite claque à l'arrière de la tête, elle part en parlant. T'inquiète, je vais te laisser tranquille. Puis s'arrêtant au seuil de la porte de son atelier. Mais dis-moi, écrire, ça te fait quoi ? Je réfléchis un instant. C'est difficile de répondre en quelques phrases à une question qu'on pourrait traiter sur des centaines de pages. En tout cas, je sens que j'ai besoin de le faire. Quelque chose me force. Et même si parfois c'est dur, je crois bien que, en général, ça me rend heureux. C'est bien. Continue alors. Écrire, c'est une recherche. La quête de quelque chose d'inconnu. Peut-être de ce que les gens appellent bêtement le sens de la vie. Le soir, je mets mon ordinateur de côté et je sors mon portable. J'ouvre Facebook. Une envie folle me prend de taper le nom de Detlef dans la barre des recherches de l'application. Apparemment, on trouve tout sur ce réseau. Alors pourquoi ne pas retrouver un vieil ami ? Mais celui-là, c'est impossible. Dans ma nouvelle vie, je n'ai parlé à Detlef avec beaucoup de gens. Peut-être que je ne voulais pas les embêter. Ou il me plaisait de garder quelque chose pour moi seul, un petit secret.
J'ai tout raconté à mes parents, bien sûr. Et à Amélie, il le fallait bien. Sinon, personne n'a jamais su grand-chose de mon passé, et encore moins de mon meilleur ami. Je me demande parfois quelle tête il aurait aujourd'hui, ce qu'il serait devenu. Et surtout si on s'entendait encore ou si on se serait perdu de vue au fil des années. Ce serait possible aussi. Même les meilleures amitiés d'enfance peuvent se briser. On dit parfois qu'on ne trouve qu'un seul vrai et authentique ami de toute sa vie. Peut-être est-ce même plus facile de perdre un tel ami par la mort que de le perdre par une dispute. Nathalie entre dans le salon et me demande si j'ai fini. Elle se déplace vers le lecteur de vinyle, sort un disque de l'étagère et le met en route. On entend quelques notes de piano, puis Jacques Brel se met à chanter d'une voix triste. Je parle fort pour qu'elle m'entende. Tu crois au miracle ? Non. Elle fait quelques pas de danse sur le tapis au milieu de la pièce. Je peux te raconter quelque chose ? Elle s'arrête abruptement. À travers les fenêtres entre la douce lumière d'une journée fatiguée. Je me regarde. Elle me regarde avec un sourire. Au fond, Brel invente des mots insensés que seuls les malheureux comprennent. Enfin,